Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, Castéa Oudéa, les sous-doués au gouvernement. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Louis-André, Éric Froment et Caroline Bondou, des fidèles parmi les fidèles. Je les remercie du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, formidable, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Allez, on va reprendre ce que nous avons dit vendredi. Oui, nous allons encore une fois épingler Frédéric Mitterrand. Gabriel Attal, en une demi-heure, j'ai pris la mesure en voyant arriver ce stagiaire de l'ENA à la Villa Médicis. Je me suis dit, celui-là, il est extraordinaire. Et l'ancien ministre de la Culture de Sarkozy d'ajouter, il m'aurait appris des trucs. Ah oui? Que peut bien apprendre un jeune loup comme Gabriel Attal à ce vieux renard de Frédéric Mitterrand? J'ai une petite idée, je pense que nous avons la même. Et vous savez pourquoi nos dirigeants détestent X, anciennement Twitter? Parce que désormais, ils sont débunkés en direct. Frédéric Mitterrand a dit n'importe quoi. Gabriel Attal n'a jamais fait l'ENA et par conséquent n'a jamais pu en être stagiaire. Il obtient en 2013 un Master 2 en affaires publiques à Sciences Po. Je vous renvoie d'ailleurs au tweet de Juan Branco qui explique qu'il a été validé à la dernière minute. Et il tente par ailleurs une licence de droit qu'il n'a jamais réussi à obtenir. Pas besoin de vous faire un dessin, Frédéric Mitterrand participe à ce narratif pour nous vendre Gabriel Attal. Mais on voit bien l'écart entre ce qu'ils disent, leurs mensonges, et la réalité. Et les journalistes, bien évidemment, collaborent à cet énorme système de propagande. À l'étranger, les choses sont un petit peu différentes, et notamment en Allemagne. La réputation de la politique française en prend un coup grâce au journal Bild. Le Mimi Macron fait de son ex le ministre des Affaires étrangères. Oui, on a l'impression d'être dans une émission de télé-réalité avec le gouvernement Emmanuel Macron. La crédibilité de Stéphane Séjourné mise à mal. Il est déjà la risée de ses homologues étrangers. Alors, risée, une sorte de sous-doué au ministère des Affaires étrangères. Déjà, il y a une photo qui ne plaide pas en sa faveur. Le visuel est catastrophique. Ça y est, on a la réponse. Le spectacle de l'ex-Attal, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, un monstre de charisme. Bon, il est vrai que le visuel n'est pas très flatteur et que cela suscite l'ironie. Mais Monsieur de Castelnau, peut-être que Stéphane Séjourné appartient à cette grande tradition de la diplomatie française où nos diplomates sont des gens supérieurement intelligents, raffinés, élégants, cultivés, fins, érudits. Que sais-je encore? Regardons un petit peu Stéphane Séjourné dans le texte. Stéphane Séjourné a dit avoir conscience de la lourde tâche qui lui revient. Je ne suis pas diplomate de métier, mais ayant grandi à l'étranger, je sais ce que signifie la France dans le monde, a déclaré le nouvel arrivant. Mais aïe aïe aïe, au secours, j'ai l'impression d'entendre François Pignon dans une comédie de Francis Weber. Stéphane Séjourné avoue qu'il ne connaît strictement rien à la diplomatie. Et son seul argument, comment dirais-je, nous fait tomber des nues. Changez par exemple le mot diplomate par une autre profession, par exemple aviateur. Je ne suis pas pilote de formation, mais ayant voyagé en Airbus, je sais ce que signifie le mot décoller. Ou imaginons que Stéphane Séjourné devienne médecin. Je ne suis pas médecin de formation, mais m'étant fait soigner, je sais ce que c'est que prescrire des médicaments. Oui, il se vante de sa propre inculture. Et lorsqu'il prononce un discours, eh bien, il n'y a plus aucun doute, c'est un sous-doué au ministère des Affaires étrangères. C'est en Ukraine que se jouent les principes fondamentaux du droit international. Alors, principe et masculin, c'est les principes fondamentaux. Depuis 2 ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette agression a de lourds impacts, encore un masculin de lourds impacts au-delà de l'Europe. Et là, vous dites non, c'est un fait. C'est pas possible. Pas notre ministre des Affaires étrangères. Mais quelle humiliation! Vous vous dites, normalement, le ministre des Affaires étrangères doit négocier avec des pointures mondiales. Et là, nous avons une sorte de sous-doué qui ne sait pas s'exprimer.
Eh bien, si vous avez le courage de vérifier, vous pouvez écouter son discours sur LCI et vous n'en reviendrez pas, bien évidemment, parce que non seulement il fait des fautes d'orthographe, mais il parle d'une voix plate et creuse, une véritable catastrophe diplomatique. Mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment étonné? Avec Emmanuel Macron, on doit toujours s'attendre au pire, et Stéphane Séjourné, c'est le pire du pire. Alors vous allez me dire, mais d'où il sort ce Stéphane Séjourné? Quel est son niveau d'études? Eh bien, c'est le niveau bac. Oui, il obtient un bac dans un lycée de l'étranger en Argentine, et puis après, manifestement, plus rien. Et oui, on a beau fouiller sur les moteurs de recherche, lire des dizaines d'articles consacrés à Stéphane Séjourné, il n'est jamais question de ses diplômes. Et pour cause, manifestement, il n'a que son baccalauréat, qu'il a obtenu donc en Argentine, et vous constatez sans mention. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait à l'université de Poitiers? Parce qu'il a été inscrit. Il a milité au sein de l'UNEF, syndicat gauchiste, et du mouvement des jeunes socialistes. Vous savez, les réserves de couleurs, d'affiches de ces mouvements de gauche. Je dois aussi ajouter que généralement ceux qui militent à l'UNEF ou qui sont au MJS, ce ne sont pas des prix Nobel. Il faut des esprits sectaires et qui sont pas loin d'être bas de plafond. J'en veux pour preuve ces faits d'armes. La seule chose remarquable qu'a trouvé Wikipédia à son sujet, c'est d'avoir bloqué une université. Et on comprend mieux dans ces conditions que le savoir pour Stéphane Séjourné, ce n'est vraiment pas son truc. Après ses études ratées, Stéphane Séjourné va s'accrocher auprès des ténors du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, jusqu'en 2011. Vous vous rappelez que Dominique Strauss-Kahn est tombé suite à l'agression d'une femme de chambre. Plus de Strauss-Kahn, eh bien, on rejoint l'écurie de Jean-Paul Huchon. Jean-Paul Huchon qui avait été condamné dans les années 2000 pour prise illégale d'intérêt. Il y a quelque chose d'assez amusant chez ces jeunes gauchistes. Ils militent contre le grand capital lorsqu'ils ont 20 ans et après ils se retrouvent dans les cabinets ministériels, voire ministres. Ce sont des hommes de conviction. Bref, vous avez compris, vous avez la parfaite illustration du cursus honorum du parasite socialiste en politique, un opportuniste sans véritablement, comment dirais-je, d'épaisseur. Et c'est ce monsieur qui a été choisi pour représenter la France à l'étranger. Il y a de quoi hurler. Et on les regarde, tous ces ministres de Gabriel Attal. 15 ministres, 2 énarques, 0 polytechnicien, centralien, mine, pont, etc. Et là, nous avons une question qui nous brûle les lèvres. Sur quels critères sont-ils sélectionnés, ces ministres? Alors, manifestement, si vous êtes mis en examen, c'est un plus. Rachida Dati, on lui a donné le ministère de la Culture. Si vous êtes sous-diplômé, comme Séjourné, on peut vous offrir le ministère des Affaires étrangères. Si vous avez fait un peu de théâtre, vous devenez Premier ministre, comme Gabriel Attal. La seule chose que demande Macron, c'est de savoir annoncer devant les caméras les éléments de langage du gouvernement, de participer au narratif. Davé Lhomme avait un mot sur les ministres d'Emmanuel Macron. Macron s'entoure de tocards, c'est-à-dire de ministres qui ne peuvent pas lui faire d'ombre. Lorsqu'on voit la composition de ce gouvernement, c'est une évidence. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même 2 énarques, Bruno Le Maire et Oudéa Castéra. Et c'est peut-être là où ça fait peur. Ceux qui sont les plus diplômés s'appellent Bruno Le Maire et Oudéa Castéra. Tenez, Oudéa Castéra, pourquoi a-t-elle été choisie? Est-ce que c'est en liaison avec sa famille, la famille Duhamel, le tonton éditorialiste, le cousin éditorialiste, la tata journaliste, le tonton journaliste? Parce que lorsqu'on fait le bilan de la famille d'Oudéa Castéra, on se dit qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts là. Vous connaissez la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra? Non, elle a un tonton qui s'appelle Alain Duhamel. Un autre tonton qui s'appelle Patrice Duhamel, un cousin germain qui s'appelle Benjamin Duhamel, une tante qui s'appelle Nathalie Saint-Cric et un mari qui a été PDG de la Société Générale. La démocratie de l'entre-soi a encore de beaux jours devant elle. Et il faut ajouter un autre critère de sélection. Plus de 70% des ministres qui composent ce gouvernement sont d'origine parisienne. Et oui, les fameux réseaux parisiens qui phagocytent le pouvoir depuis si longtemps. Quelle est l'actualité de notre ministre de l'Éducation nationale? Une énorme bourde. Et là, j'avoue qu'elle a dépassé le mur du son, notre énarque. Nous avons vu des paquets d'heures pas sérieusement remplacés en un ahumar. Alors déjà, quand on est ministre de l'Éducation nationale, on n'emploie pas le mot marre, on emploie le mot assez. On essaie d'élever son niveau de langage. Amélie Oudéa Castéra, ministre de l'Éducation nationale et des Sports, s'exprime sur la scolarisation de ses enfants au lycée privé
privé catholique parisien Stanislas. En effet, on lui reproche en tant que ministre de l'Éducation nationale de placer ses enfants dans un lycée privé. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Ces enfants, au départ, ils étaient à l'école publique, celle de Littré, et elle n'en était pas satisfaite. Où elle est, cette école publique Littré? Eh bien, lorsqu'on regarde la carte, cette école élémentaire publique Littré est dans le prestigieux et très riche arrondissement de Paris, le 6e. Pour vous donner une idée du prix de l'immobilier dans le 6e arrondissement, il faut savoir que certains appartements se vendent plus de 40 000 euros le prix du mètre carré. Et que la rue la plus chère de Paris, une des rues les plus chères de Paris, c'est la rue Guimard qui borde le jardin du Luxembourg. Vous avez compris, les gens qui habitent cet arrondissement sont très riches. Et c'est le cas de notre ministre de l'Éducation nationale. Et elle se plaint de l'école élémentaire publique Littré, de cet arrondissement hyper sélectif. Mais qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Que l'école élémentaire, même dans un arrondissement très sélectif, n'est pas au niveau. Mais quel constat du naufrage, de la faillite de notre système éducatif. Vous imaginez que les syndicats de gauche sont furieux. Enfant scolarisé dans le privé, Amélie Oudéa-Castéra regrette d'avoir pu blesser certains enseignants du public. En assumant de scolariser ses enfants au collège-lycée Stanislas, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a déclenché la fureur de la gauche et des syndicats. Cette histoire est très paradoxale parce que Amélie Oudéa-Castéra, elle a été exécutée par les syndicats parce qu'elle a dit la vérité. Et en plus, en tant que mère, on ne peut pas lui reprocher de vouloir assurer un avenir à ses enfants. Mais voilà, elle est ministre. Et c'est là où ça se corse, parce qu'elle est responsable. Alors, en effet, le système éducatif n'est même plus en état de naufrage. Non, le bateau est au fond et il repose sur le sable. C'est la faillite totale. PISA est sans appel sur la question et je vous ai présenté d'autres études à ce sujet. En effet, il n'y a plus d'attractivité pour le métier d'enseignant, les salaires sont trop faibles et les conditions de travail sont épouvantables. L'école inclusive, il faut bien le dire, c'est un véritable cauchemar. Et c'est tout le problème parce qu'on a compris que seuls les très riches, comme Amélie Oudéa-Castéra qui habitent le 6e arrondissement, peuvent placer leurs enfants dans des écoles de qualité. Et les autres, où peuvent-ils sauver leurs enfants? Voilà, c'est une situation d'une injustice mais totale. Vous avez les moyens, vous êtes très riche, vous mettez vos enfants dans des écoles hyper sélectives. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est l'école de la République. Et nous savons ce que valent aujourd'hui ces écoles de la République. Elles sont d'une médiocrité, pour ne pas dire plus. Et elle est ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'elle est complice de ce système. Elle a soutenu Emmanuel Macron. Elle a soutenu Emmanuel Macron lorsqu'il y avait Pape Ndiaye. Elle a soutenu Emmanuel Macron lorsqu'il y avait Blanquer. C'est pour cela qu'elle est en quelque sorte comptable de cette situation. Et lorsqu'elle prononce cette phrase, elle est à côté de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Alors on conseille à Amélie Oudéa-Castéra de continuer à dire des phrases creuses, de faire sa communication sans oser montrer la réalité de l'éducation nationale. L'école est une terre des possibles. Le sport est une terre de possibles. La jeunesse a besoin et envie de ces possibles. Le choc des savoirs, l'école de l'épanouissement républicain. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en peux plus. C'est terminé, je sature. Et puis non, je suis tout à fait d'accord avec Loin Devant, on n'en peut plus, on sature de ces phrases creuses qui ne signifient rien parce que la situation en effet de l'école est tragique. Et que dire de l'hôpital? L'hôpital est en train de mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le cri du cœur d'une soignante du CHU de Dijon au Premier ministre Gabriel Attal et à la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Ça fait 5 ans, 2019 au minimum, que les soignants disent au gouvernement Macron que l'hôpital est en train de mourir. Ils n'ont rien fait pour le sauver. Ils veulent donc tuer l'hôpital, l'éducation nationale et tous les services publics. À quand la colère populaire pour les balayer? Et puis ce qui est insupportable, c'est que lorsqu'ils viennent sur les écrans, ils vous expliquent qu'ils vont sauver l'hôpital, qu'ils vont par exemple donner 30 milliards pour l'hôpital. Et quelle est la réalité? Hôpital, le gouvernement réclame 600 millions d'euros d'économies en 2024. Et oui, nous sommes presque au niveau de Majax, c'est de la magie. Face A, communication avec fracas, on annonce 32 milliards supplémentaires pour l'hôpital d'ici 5 ans. Face B, avoir fait voter dans le budget des économies de 600 millions sur l'hôpital. C'était Aurélien Rousseau qui était encore ministre quand ça a été voté.
Et il y a quelque chose de dramatique. Nous savons que la population française vieillit, donc il faudrait accroître l'offre de lits à l'hôpital, accroître l'offre de soins. Qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement l'inverse. Et nous constatons également qu'il y a une surmortalité. Le professeur Raoult nous donne quelques pistes. Il existe un lien entre le pchout du Covid et les lymphomes, estime Didier Raoult. Alors, vous constatez qu'il y a un débunkage sur Twitter, mais on va regarder d'où viennent ces débunkages. Vous avez l'Express, vous avez l'AFP Factuel, et on se rappelle que pendant le Covid, il nous avait raconté, ces deux journaux, n'importe quoi. Alors, est-ce que le professeur Raoult nous dit des carabistouilles? Première chose, Didier Raoult, ex-Marseille Université, c'est toujours le meilleur scientifique en 2022 et c'est toujours le microbiologique 2023. Alors, il connaît bien son dossier et il n'est pas le seul à en parler. Le Berliner Zeitung aimerait également connaître les raisons de cette surmortalité. La surmortalité persistante depuis le début de la campagne de Pchout doit enfin être discutée sans tabou, estiment les journalistes en Allemagne. Est-ce qu'il est si difficile d'organiser des enquêtes indépendantes pour connaître les raisons de la surmortalité dans les pays occidentaux et l'augmentation très inquiétante des cancers en Occident? Oui, pourquoi n'y a-t-il pas de commission d'enquête? Je pense que vous avez la réponse parce que vous avez vu mon numéro, professeur Raoult contre Molimar. Ah, par contre, je vais être vraiment désolé. J'avais espéré qu'il y ait une grande manifestation de patriotes animée par Florian Philippot ce week-end. Eh bien, elle n'a pas eu lieu. Comment? Si? Ah non, elle n'a pas eu lieu. Julien Pain a bien affirmé que lorsque la presse ne parle pas d'une manifestation, c'est qu'elle n'existe pas. Lorsque la presse ne reprend pas un fait, c'est que cela n'existe pas. Bon, vous avez compris, je plaisante, il y a eu une belle manifestation de patriotes animée par Florian Philippot et les patriotes. Les résistants sont dans la rue à l'appel des patriotes ce jour et hurlent par milliers leur soif de liberté et d'indépendance. Oui, Frexit et Ursula Macron et Attal, on aimerait bien votre démission. À bas l'Union européenne, vive la France libre. De tout cœur. Et comme d'habitude, cette manifestation n'a pas été relayée par la presse aux ordres. Nous vivons vraiment une époque de censure. À tel point d'ailleurs qu'en Allemagne, c'est la même situation et que les agriculteurs sont en train de hausser le ton. Nous en avons assez. Les agriculteurs allemands qui manifestent depuis 6 jours alignent leurs tracteurs pour faire passer leur message auprès du public et du gouvernement. Ni son, ni image de la plus grande manifestation allemande depuis 50 ans dans tous les grands médias. Oui, si les peuples ne sont pas entendus, cela risque de mal finir. C'est d'ailleurs ce que pense, avec beaucoup d'à-propos, Michel Geoffroy. Michel Geoffroy sur l'erreur de complotiste vis-à-vis de la nouvelle classe mondiale. Nous vivons aujourd'hui l'effondrement du rêve de la super classe mondiale. Philippe Murer, qu'en pensez-vous? Je vous mets l'extrait dans ma vidéo. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. On en parle dans le prochain numéro. Allez, on va se quitter avec un masque. N'oubliez pas de mettre votre masque. L'OMS recommande le masque oculaire pour éviter que la vérité ne nous saute aux yeux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.